Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que je répète souvent, en fait, que je répète, en tout cas, que je dis à beaucoup de mes clients et mes clientes, c'est on ne change pas les autres. On ne change pas les autres et du coup c'est assez vain de chercher à changer les autres, ceux qui nous entourent, peu importe qui c'est d'ailleurs. Et donc si on parie sur une relation en comptant que la personne elle va changer, y a fort à parier que ça soit pas le cas. Ce qui n'enlève rien à l'intuition qu'on peut avoir sur une personne, à ce qu'on peut voir nous en une personne que peut-être elle ne montre pas de manière inconsciente, hein. Mais en tout cas, c'est pas nous qui allons la changer. Par contre, ce qui se passe souvent, et du coup j'en ai fait encore l'expérience avec une cliente ce matin, ce qui se passe souvent, c'est que quand on fait un travail sur soi, quand je dis un travail sur soi, c'est vraiment d'aller regarder voilà, nos zones d'ombre, notamment. Là, on est en période en plus du scorpion, donc le scorpion il aime bien aller regarder les zones un peu d'ombre, les eaux troubles. Et pas pour y rester, mais en tout cas pour transformer ce qu'il y a à transformer. Euh, et du coup, en général, quand on va regarder ça, quand on va regarder aussi les zones de lumière, là où on a envie de briller, pas forcément pour soi, mais parfois pour plus grand que soi aussi, ben en réalité, ça permet un alignement. Moi, j'aime beaucoup ce mot d'alignement, même si c'est assez vain l'alignement, parce qu'en fait, comme on est en constante évolution, c'est comme si cet alignement, il se remettait en fait en reset à chaque instant en fait. Mais en tout cas, quand on est assez aligné et en cohérence entre la tête, le corps et le cœur, on vit quelque chose d'assez magique, en tout cas quand on en prend conscience. Et du coup, souvent on ressent quand justement cet alignement il est pas respecté, ou en tout cas quand le désalignement est trop fort, et du coup vient en fait faire un petit peu comme des micro-réglages à chaque jour. Et en réalité, quand on fait ce travail sur soi, quand on décide en fait de mettre plus de conscience dans notre vie, plus de vie dans notre vie, de ressentir la vie chaque jour, en général, comme on fait partie d'un système, on est tous reliés les uns aux autres, en fait, ça fait en général déjà bouger le système. Et quand le système bouge, en général, ça fait réagir les gens en face de nous. Et parfois, ils peuvent changer. Mais en tout cas, c'est pas nous qui décidons de changer les autres. Ça marche pas. Les autres, ils peuvent changer pendant un temps, mais ils reviennent finalement dans leur nature, à moins que, une fois que nous, on a pris notre place qui est juste pour nous, la personne en face, elle va se réajuster par rapport à cette place-là. Et dans sa manière de se réajuster, il y a plusieurs façons de faire cet ajustement. C'est soit du coup, euh, c'est encore plus complice, c'est encore plus complémentaire avec qui on est. Et du coup, on se retrouve là encore plus sur des bases plus saines. Soit ça peut créer de l'incompréhension parce que la personne en face de nous, elle fait pas forcément ce travail-là. Et, euh, et c'est ok en fait, enfin, c'est pareil, c'est pas nous qui pouvons l'amener, c'est pas parce que nous, on a fait ça, que ça a pu changer notre vie, que la personne en face, elle en est là. Enfin, voilà, c'est d'accueillir en fait que l'autre en est là où il en est, et que voilà, c'est pas à nous de lui dire de faire ce travail-là. Et donc, on peut se retrouver encore plus en désaccord, encore plus désaligné avec les personnes qui nous entourent. Et à ce moment-là, c'est notre choix de dire, est-ce que je choisis de rester comme ça, ou est-ce que je choisis à un moment donné de changer d'environnement, et de me délier peut-être de cette personne, peut-être de manière momentanée, peut-être de manière un peu plus radicale.
Mais en tout cas, tout va toujours partir de nous. Tout va toujours partir de nous. C'est pour ça que euh, mon entreprise s'appelle Raise Yourself, c'est parce que en réalité, euh, on va pas attendre des autres qui viennent nous élever. C'est pas, euh, c'est pas ça le truc. C'est oui, nos parents nous ont élevés comme ils ont pu quand ils étaient là aussi. Mais à partir du moment où on est adulte, c'est comment on s'affranchit aussi de leur éducation tout en étant reconnaissant de ce qu'on ouais, de ce qu'on a reçu et en gardant ce qu'on a envie de garder, mais vraiment en conscience et en changeant, en transformant ce qu'on n'a plus envie de garder pour soi et qu'on n'a pas forcément envie de transmettre non plus. Et c'est en ça que Raise Yourself en fait est né, c'est vraiment avec cette idée de en fait on va pas attendre des autres qui nous élèvent, on se met pas avec quelqu'un, on se met pas en couple, on se met pas dans une relation amicale, on n'attend pas de nos enfants qu'ils nous élèvent, et comme nous on va pas élever en fait les autres. C'est juste que nous, en nous élevant nous-mêmes, en rayonnant pleinement qui on peut permettre aux autres de se l'autoriser aussi et de rayonner en fait qui ils sont. Et s'ils n'ont pas envie de le faire, s'ils sont peut-être pas prêts à le faire parce que ça demande du courage en fait à cet endroit-là, d'aller bouger les lignes, peut-être d'aller remuer un petit peu le... j'allais dire, j'allais dire un mot qui n'était pas très joli. Remuer un petit peu, voilà, les égouts, on va dire ça comme ça. Remuer un peu l'eau stagnante là qui est au fond pour en retirer finalement des pépites qui vont nous aider nous à nous transformer, à être la personne qu'on a réellement envie d'incarner. Et voilà en fait. Donc du coup, et ça m'est revenu en fait ce matin avec une de mes clientes enfin, voilà, qui disait que elle avait eu une discussion. Alors, c'était plutôt, elle disait qu'elle s'était engueulée avec son patron. En réalité, c'était vraiment une discussion parce que il y avait à un moment donné pour elle un désengagement en fait d'elle dans son job que son boss l'avait senti et et que du coup ça avait créé aussi de la mésentente en fait entre eux et qu'elle en faisant en fait ce travail de réalignement sur qui elle était, elle s'est rendue compte en fait qu'il y avait des choses qui étaient essentielles pour elle et à côté desquelles elle n'avait pas envie de passer et du coup, ça lui a permis en fait d'être dans cette posture-là en parlant en fait avec son boss. Et après, c'est pas j'ai fait ce travail sur moi, donc je déballe tout tel quel en fait. C'est ok. Comment j'intègre ces informations-là, comment je les incarne et comment je peux les restituer au mieux en fait dans ma posture. Et après, c'est comment j'échange là-dessus avec les personnes qui m'entourent euh, pour pas non plus les heurter. C'est aussi prendre soin du lien, en fait, à cet endroit-là. Mais par contre, ça provoque, en fait, des discussions qui permettent de mettre carte sur table et qui permettent surtout de pouvoir repartir sur des bases saines. Et quand je dis repartir, c'est ensemble ou séparément, en fait. Mais en tout cas, sur des bases qui sont saines et qui sont du coup plus authentiques aussi sur l'après et qui permettent en fait à chacun de poser ses attentes, à chacun de poser ses demandes qui sont du coup plus claires pour les uns, pour les autres, parce que quand on est clair avec nous-mêmes, en fait on incarne cette posture-là et du coup les gens nous comprennent mieux aussi. Et ça permet ça en fait, ça permet vraiment ça. Donc voilà. L'enseignement du jour, c'est vraiment ne pas chercher à changer les autres, en fait. C'est comment nous, on peut changer de regard déjà sur nous, de regard sur les autres. Est-ce que nous, on a envie de changer des choses en nous et en fait faire confiance qu'à un moment donné, si nous, on change, le système va changer. Le système dans lequel on est, les systèmes dans lesquels on se trouve vont changer. Et après, les personnes qui sont dans ce système-là, vont pouvoir aussi s'autoriser, elles, à changer si elles le veulent. Ou en tout cas, ça va bouger les lignes, ça va bouger la relation parce que nous, on va changer de posture
Et du coup, en incarnant pleinement notre place, en prenant pleinement notre place qui sera plus juste, bah, chacun va pouvoir aussi mieux se positionner dans ce système-là. Et après, à nous de voir si ça nous convient comme ça ou si on a envie justement de bouger. Si vous pensez que ce live peut aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez me laisser des commentaires sur cette vidéo, sur voilà, vos expériences, vous, du fait de choses qui ont peut-être changé à partir du moment où vous avez fait ce travail sur vous et que il y a quelque chose qui s'est transformé dans votre manière d'être, où vous êtes rapproché encore plus de qui vous étiez et vous assumez encore plus qui vous êtes, et que du coup ça a permis des changements autour de vous, bah, partagez-le aussi. Et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi 365 jours de live. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée et prenez soin de vous. À demain.